l'avait plus vu depuis son retour de Cuba en février, où il avait été hospitalisé pour un cancer. Hugo Chavez est mort hier soir à 58 ans. Le commandante socialiste régnait sur le Venezuela depuis 14 ans et venait d'être réélu en octobre. En attendant de nouvelles élections, d'ici 30 jours, le vice-président Nicolás Maduro assure l'intérim. Le gouvernement maintient le cap malgré les manifestations d'hier. Le projet de loi sur la réforme du marché du travail a été adopté en Conseil des ministres et sera débattu au Parlement le mois prochain pour une application en mai. Objectif, améliorer à la fois la flexibilité et la sécurité de l'emploi. Un retour en politique n'est plus exclu par Nicolas Sarkozy. Pas par envie, mais par devoir, explique l'ancien président au magazine Valeurs Actuelles. Il se dit concerné par la gravité de la situation française. L'ONU s'alarme du nombre croissant de réfugiés syriens. Ils sont désormais plus d'1 million sur une population totale de 21 millions d'habitants et près de la moitié sont des enfants, installés dans des camps au Liban, en Jordanie ou en Turquie. Un phénomène qui s'accélère depuis janvier avec 400 000 réfugiés de plus en 2 mois. Une banale rivalité professionnelle à l'origine de l'agression contre le directeur artistique du ballet du Bolchoï. Le danseur étoile Pavel Dimitrichenko a reconnu qu'il avait commandité l'attaque à l'acide. Il aurait voulu venger sa compagne qui n'avait pas obtenu le rôle qu'elle souhaitait dans le lac des Cygnes. Grièvement brûlé, Sergueï Filin a subi plusieurs interventions chirurgicales et une greffe de peau.